La plus grosse frustration que j'ai rencontrée quand j'ai lancé ma chaîne, c'est de faire 0 vue. J'avais passé des heures à tourner, à monter, à choisir la musique de fond. J'étais fier de ma vidéo, donc je l'ai publiée. Et puis j'ai attendu 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Toujours 0 vue. Et je suis persuadé qu'on a tous déjà rafraîchi la page dans l'espoir de voir que les vues avaient augmenté et en fait non, toujours rien. J'en avais marre de passer du temps pour rien sur mes vidéos et je me suis dit qu'il fallait que je trouve la cause. Aujourd'hui sur cette chaîne, on a publié plus de 1000 vidéos dont plusieurs ont dépassé le million de vues. C'est ce qui m'a permis d'apprendre 5 piliers essentiels pour enfin voir ces vues décoller et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. En complément de cette vidéo, j'ai créé une formation gratuite comment avoir tes 1000 premiers abonnés. Le lien est disponible ici, il est également dans la description. Je t'en reparle un peu plus tard au cours de la vidéo. On attaque avec le premier pilier fondamental qui va te permettre de ne plus faire 0 vue sur tes vidéos. C'est un paramètre de base qui est souvent oublié par mes élèves et qui est pourtant essentiel pour que ta chaîne puisse être vue. Vérifier ton compte YouTube. Alors quand je dis vérifier ton compte, je ne parle pas du fameux petit badge réservé aux grandes chaînes, ni de la reconnaissance officielle de YouTube, je parle simplement de la vérification de base, celle qui permet à YouTube de savoir que tu es bien un être humain et pas un robot. Et donc pour vérifier ton compte, c'est très simple, tu vas te rendre sur youtube.com/verify et tu vas tomber sur cette page. Tu vas devoir rentrer ton numéro de téléphone pour recevoir un code par SMS ou sinon pour avoir un message vocal automatique. Il ne te restera plus qu'à l'écrire et ta chaîne sera enfin vérifiée. Si jamais tu penses l'avoir fait mais que tu n'es pas sûr, je te conseille d'aller vérifier quand même au cas où. Et si c'est déjà fait, il y aura écrit numéro de téléphone validé comme ici. C'est très important de vérifier ton compte parce que si ce n'est pas le cas, certaines fonctionnalités essentielles peuvent être bloquées et du coup, ça peut aussi freiner la visibilité de tes vidéos. Je vais te dire pourquoi. Quand tu entres ton numéro, YouTube va détecter automatiquement le pays d'origine de ce numéro. Ça lui permettra de localiser ton compte et donc de montrer ta vidéo en priorité aux spectateurs de ce pays. Donc, quand tu écris ton numéro français, tes vidéos seront d'abord proposées à un public français. Si tu utilises un numéro américain, ce sera plutôt pour les États-Unis et ainsi de suite. Petit à petit, quand ta chaîne grandira, YouTube élargira progressivement la diffusion de tes vidéos à un public plus large. Tu auras compris que cette première étape est essentielle et ce serait vraiment dommage que tes vidéos fassent 0 vue simplement à cause de ce paramètre. Dans un instant, je vais te dévoiler le deuxième pilier fondamental pour ne plus faire 0 vue sur tes vidéos, mais juste avant, laisse un pouce bleu si tu savais que c'était si important que ça de vérifier ton compte. Mais si tu l'as déjà fait et que tes vidéos font quand même 0 vue, il y a un autre pilier essentiel qui peut vraiment tout changer, c'est créer du contenu avec de la vraie valeur. La plus grosse erreur que je vois sur YouTube, c'est des petits créateurs qui veulent simplement faire des vues pour gagner de l'argent facilement ou avoir plein d'abonnés. Et comme ils ont créé leur chaîne dans ce but-là, eh bien, ils ne veulent pas non plus y consacrer beaucoup de temps. Et donc souvent, ce sont des vidéos générées par intelligence artificielle, copiées sur d'autres chaînes et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs ce que je répète souvent dans mes vidéos et aux élèves de ma formation Accélérateur YouTube. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, on peut aujourd'hui créer des vidéos en quelques minutes avec un script, des vidéos et de la voix off qui sont générées par l'intelligence artificielle. Et forcément, YouTube est submergé par ce genre de contenu. Mais le problème, c'est que la majorité de ces vidéos, elles sont pauvres en valeur. Elles sont impersonnelles. Il faut être honnête, elles ne sont pas du tout intéressantes pour les spectateurs. Et moi aussi, j'ai été tenté d'utiliser les IA, mais seulement dans le but d'améliorer certains points de mes vidéos. Mais jamais je me suis dit que j'allais faire écrire mon scénario complet par ChatGPT et puis le faire lire par un avatar. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais ce que les spectateurs recherchent le plus, ce sont de vraies personnes avec une vraie personnalité à qui on peut s'identifier par un avatar que bientôt tout le monde va utiliser. Et donc vraiment, c'est ce que je déconseille. Et en plus, YouTube sait que votre vidéo n'a pas de vraie valeur. L'algorithme est conçu pour détecter ce genre de contenu. Celui qui est déjà vu et revu sans aucune touche humaine. Et résultat, ces vidéos ne sont tout simplement pas mises en avant par l'algorithme. Vraiment, je trouve que c'est une bonne chose. YouTube reconnaît le vrai travail des créateurs qui font les choses par eux-mêmes. Et je trouve ça plus logique que ceux qui utilisent l'IA sans vraie intention ne soient pas mis en avant. Parce que YouTube veut une chose, que les spectateurs restent le plus longtemps possible sur YouTube et donc sur les vidéos. Et pour ça, il a besoin de vidéos créées avec une vraie intention, une vraie valeur ajoutée. C'est pour ça que je répète tout le temps que malgré tous les outils d'IA qui sont créés tous les jours, rien ne vaut ta patte à toi. Et une phrase que je dis souvent à mes élèves, c'est « Si l'IA crée ton contenu, l'IA finira par te remplacer. » Alors, je ne dis pas que tu ne peux pas utiliser l'IA, au contraire, tu peux et tu devrais utiliser pour gagner du temps. C'est ce qu'ont fait
pour soit nous aider à améliorer nos scripts, avoir des idées d'animation au montage ou des idées de miniature, mais on y ajoute toujours notre touche à nous, notre expertise, notre point de vue. On personnalise tous nos propos avec des preuves de notre expérience sur notre chaîne YouTube ou avec des témoignages de nos élèves, de nos abonnés. Pour les miniatures, on utilise des vraies photos de nous et au montage, on crée nous-mêmes les animations. Et pareil, si tu réutilises du contenu existant comme des vidéos YouTube, des morceaux d'interview, des podcasts, tu peux pas juste les republier. Donc ma règle d'or, c'est vraiment que si tu veux copier ou t'inspirer d'une vidéo, tu dois absolument apporter quelque chose en plus, ta patte à toi. Il faut toujours se rappeler que ce sont les vidéos vraiment utiles, vraiment inspirantes ou vraiment divertissantes qui finissent par se démarquer. L'algorithme ne veut pas juste des vidéos publiées, il veut des vidéos regardées, animées et partagées. Je vais maintenant te révéler le troisième pilier qui est crucial pour enfin voir tes vues décoller et ne plus être figé à 0 vue. Mais avant, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires comment toi, tu utilises l'intelligence artificielle pour créer tes vidéos. Est-ce que c'est juste pour t'aider ou alors est-ce que tu fais tout avec? Je suis vraiment curieux de le savoir. Donc, le troisième pilier pour ne plus voir tes vues bloquées à 0, c'est ne poste pas pour disparaître juste après. Si malgré le fait que tu as bien vérifié ton compte et que tu apportes de la vraie valeur dans tes vidéos, tes vues ne décollent toujours pas, eh bien c'est sûrement dû au fait qu'une fois que tu as vu que ta vidéo était bien en ligne, tu as gentiment fermé ton ordinateur pour te poser devant la télé ou voir tes amis. C'est simple, si tu publies une vidéo et que tu fermes YouTube et que tu attends en croisant les doigts que l'algorithme fasse le reste, eh bien c'est raté. YouTube ne fonctionne pas comme ça. Il privilégie les créateurs actifs qui participent réellement à la vie de la plateforme. Et je ne dis pas que pour ça, il faut publier 3 vidéos par semaine et des shorts tous les jours. Il faut juste être présent, engagé, visible. En fait, l'algorithme de YouTube, il regarde tout. Est-ce que tu regardes d'autres vidéos? Est-ce que tu likes, commentes, réponds à d'autres créateurs? Est-ce que tu interagis avec ta propre communauté? Et si tu ne fais pas tout ça, tu deviens un fantôme et ça ne donne pas envie à l'algorithme de te mettre en avant. Donc, je te conseille de rester vraiment actif juste après avoir publié ta vidéo. Par exemple, tu peux regarder ta propre vidéo. Ça compte comme une vue. Tu peux laisser un commentaire sous ta propre vidéo. Nous, par exemple, on met toujours un commentaire avec une question engageante du genre « Selon vous, quel est le critère le plus important dans une caméra pour créer du contenu? Le son, l'image, la simplicité, dites-le moi en commentaire. » Voilà. Combien de temps passez-vous à créer vos miniatures? Et les spectateurs aiment qu'on s'intéresse à eux et c'est justement ce qui permet de lancer une discussion, un débat et donc il y aura beaucoup plus de commentaires sous ta vidéo. L'algorithme va voir ça comme un signal très positif, ça lui montre que ta vidéo suscite de l'intérêt. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, c'est d'aller commenter d'autres vidéos dans la même thématique que toi, de les aimer, de t'abonner. Il faut vraiment que tu montres que tu es actif sur YouTube et que tu as un réel intérêt pour la plateforme. C'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, mais qui fera une grosse différence. On arrive déjà au 4e pilier essentiel pour faire décoller les vues et crois-moi, c'est sans doute le plus important, mais aussi celui qui bloque le plus de créateurs. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer de façon simple et concrète. Et en bonus, j'ai un petit cadeau pour toi qui pourrait vraiment t'aider. Donc, le 4e pilier, c'est optimiser tes vidéos correctement. Beaucoup de mes élèves me disent avant de rejoindre ma formation qu'ils négligent complètement l'optimisation de leurs vidéos. Et pourtant, c'est clairement à cause de ça que leurs vues ne décollent pas. C'est vraiment un passage obligé si tu veux que l'algorithme comprenne quel est ton contenu et à qui le montrer. En fait, quand tu publies une vidéo sur YouTube sans l'optimiser, c'est un peu comme si tu envoyais une bouteille à la mer sans adresse dessus. L'algorithme va la balancer un peu partout, au hasard, jusqu'à ce qu'il trouve peut-être le bon public et entre-temps, ta vidéo, elle risque d'être montrée à des gens qui ne sont pas du tout intéressés. Résultat, personne ne clique dessus, personne ne la regarde et donc personne n'interagit avec et ça, c'est un très mauvais signal pour YouTube. Quand c'est comme ça, mes élèves pensent que c'est parce que leur contenu est mauvais, qu'ils ont pas une bonne qualité d'image, de son, etc. Et en fait, non, c'est juste que YouTube cible mal à qui proposer leurs vidéos. Et c'est comme si tu faisais une vidéo sur la pâtisserie, mais que YouTube la montrait à des gens qui cherchent des tutos sur la mécanique auto. Forcément, ils passent leur chemin. Donc l'objectif qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu dois aider l'algorithme à comprendre dès le départ de quoi parle ta vidéo, à qui elle s'adresse, pourquoi elle mérite d'être mise en avant. Et pour ça, il y a plusieurs éléments à optimiser à chaque publication. Le titre de la vidéo, la miniature qui joue un rôle énorme dans le taux de clic, la description qui doit contenir les mots-clés pertinents, les tags, alors ça c'est vrai que c'est moins important aujourd'hui, mais enfin c'est vite fait, ça peut encore aider un petit peu. Et même les chapitres et les sous-titres, en fait il faut que tu imagines que tout ça, ça donne vraiment à YouTube une carte GPS pour qu'il sache exactement où diriger ton contenu. Et donc pour faire ça concrètement, tu vas passer plus de temps sur les points que je viens de te donner plus tôt que sur ton script par exemple. Comme je te l'ai dit, même si ton script est incroyable, si ta vidéo elle est proposée à personne et que personne ne clique dessus,
tu auras fait tout ça pour rien. Et justement, je vais te révéler ma méthode pour optimiser mes vidéos. D'abord, il existe deux types de titres. Les vidéos orientées navigation. Avec ce type de titre, ces vidéos seront montrées sur la page d'accueil de YouTube, mais aussi dans les recommandations à droite de la vidéo qui est regardée. Ces titres captent l'attention, ils suscitent de l'émotion, mais sur 50 vidéos, il n'y en a qu'une ou deux qui peuvent vraiment devenir virales. À côté de ça, on a les titres orientés recherche. Ils répondent à une question spécifique et ciblée. Les vidéos sont en général proposées suite à une recherche sur YouTube et Google, ce qui permet d'avoir un trafic stable sur la durée, mais il y a donc peu de chances de devenir viral. Depuis le début de ma chaîne, j'ai le même avis. Privilégier les titres orientés recherche pour assurer des vues stables et qualifiées. Par exemple, Sophie de la chaîne Femme Pépite, elle a vu une réelle différence à partir du moment où elle a commencé à optimiser ses vidéos et à se positionner sur des recherches plutôt que sur les recommandations YouTube. Une de ses vidéos a fait 90 000 vues en 4 jours et deux autres près de 50 000 en 2 semaines. Et la vidéo la plus vue de sa chaîne s'appelle « Comment s'habiller quand on a du ventre ?» Donc un titre orienté recherche et elle a fait 470 000 vues. Elle le dit elle-même, pour ceux qui hésitent encore sur la stratégie SEO recommandée par Stratégie Vidéo et le fait de soigner vos titres et vos mots-clés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour créer un titre orienté recherche, je mets une extension Chrome que j'adore, c'est vidIQ. Je vais dans l'onglet mots-clés et je vais chercher le mot-clé qui a la plus faible concurrence et le plus gros volume de recherche. Pourquoi? Parce que je m'assure que ma vidéo portera sur une demande importante des utilisateurs de YouTube en apparaissant en haut des résultats s'il y a peu de concurrence. Par exemple, pour le mot-clé musique sans droit d'auteur, on voit que le volume de recherche est moyen, la concurrence est faible. vidIQ m'indique donc un score de performance, ce qui me permet de voir rapidement quelles idées ont le plus de potentiel. Ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps et c'est pour ça qu'avec mon équipe, on l'utilise au quotidien. D'ailleurs, je développe cette stratégie plus en profondeur dans ma formation en ligne gratuite « Comment obtenir tes 1000 premiers abonnés ». Le lien est toujours dans la description. Ensuite, pour la miniature, vidIQ possède un outil qui peut t'en générer plusieurs à partir d'un simple prompt. Tu peux créer simplement le fond ou bien la miniature complète. Ça sera à toi de voir. Et il a également un outil optimisé. Donc vidIQ va vraiment attribuer un score pour le titre et la miniature de ta vidéo. Il va aussi te dire ce qui est bien ou moins bien. Et ça nous aide vraiment à savoir sur quel point on doit s'améliorer pour les prochaines vidéos. Je te recommande vraiment d'essayer vidIQ. C'est un game changer pour la création de tes vidéos. Je t'ai mis le lien dans la description. Ça te permettra de le faire pendant un mois pour seulement 1 €. Je pense que tu auras compris l'importance d'optimiser ta vidéo parce que si tu ne fais pas ça, ta vidéo aura du mal à décoller, même si elle est bien montée, bien tournée et super intéressante. Une vidéo qui est optimisée peut exploser même si elle est simple parce qu'elle atteint les bonnes personnes et au bon moment. J'ai d'ailleurs créé une vidéo qui t'explique de A à Z comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Tu peux la retrouver juste ici et aussi dans la description. Alors maintenant que tu as optimisé tes vidéos, tu as apporté de la valeur, tu as interagi avec ta communauté, tu as toujours 0 vues, eh bien il te reste un pilier fondamental qui va changer la donne, l'âge de ton compte. L'âge de ton compte YouTube peut jouer un rôle important, mais pas pour les raisons que tu penses. Si tu viens tout juste de créer ta chaîne YouTube et que tu publies ta toute première vidéo dans la foulée, c'est probable que l'algorithme t'ignore complètement au début. Je sais que c'est très frustrant parce que tu es motivé, tu as travaillé dur sur ta vidéo, tout ça pour que YouTube ne te calcule pas. En fait, au début, YouTube doit s'assurer que tu n'es pas un robot ou un spammer qui ne va pas contribuer au bon fonctionnement de la plateforme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 solutions simples pour éviter ça. La première, ça va être d'utiliser un ancien compte Google avec lequel tu as l'habitude de regarder des vidéos, les liker et les commenter. Ça permettra de montrer à YouTube que tu es engagé sur la plateforme et de la bonne façon. La deuxième solution, ça va être de faire ce même travail pendant un petit temps avec ton nouveau compte. Ce qui est super, c'est que YouTube a changé et que tout ça devient de moins en moins important. Depuis quelques mois, YouTube met volontairement en avant les petites chaînes, même celles avec 50, 100 ou 200 abonnés. Sur Reddit, des créateurs ont remarqué ce phénomène. D'ailleurs, je parle un peu plus en détail de ce sujet dans cette vidéo juste ici. Le lien est également dans la description. Et Todd Beaupré, responsable de l'algorithme chez YouTube, l'a confirmé. Ils ont une équipe dédiée qui s'occupe de donner vraiment de la visibilité aux petites chaînes. Et ça, c'est vraiment vrai, quoi. On voit tous les jours des vidéos de petites chaînes apparaître sur la page d'accueil ou dans les recommandations à côté de vidéos qui font des millions de vues. Comme ce YouTuber a 182 abonnés, une de ses vidéos est apparue sur ma page d'accueil à côté d'une vidéo à près de 3 millions de vues et une autre
à 1 million de vues. Alors pourquoi ce changement? Eh bien parce que YouTube a besoin de nouveaux créateurs et la majorité des gens abandonnent avant même d'avoir fait 10 vidéos. Donc YouTube veut leur donner un gros coup de pouce et c'est vraiment une excellente nouvelle pour tous ceux qui viennent de se lancer ou qui vont se lancer. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moment et c'est bien ce qui pourrait permettre à tes vidéos de ne plus faire 0 vue. Donc là, tu as vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu peux créer une nouvelle chaîne, essaye d'être bien actif avec et tu verras que les choses vont suivre. En complément de cette vidéo, j'ai créé une formation en ligne gratuite. Ça s'appelle Comment obtenir tes 1000 premiers abonnés. Le lien est juste ici. Il est aussi dans la description. Alors, tu es prêt à enfin voir tes vues décoller ?